Tisser les liens de conscience, c'est une série d'enregistrements au service de la transmission initiatique. Par initiation, j'entends le double principe de vivre des expériences et d'en tenter d'en comprendre les enseignements. Expériences, réflexions et partages nous guideront dans ce long mais passionnant chemin d'éveil de conscience que les processus initiatiques nous proposent. Connexion à la nature, éducation, facilitation et aussi développement personnel ou encore accompagnement à la guérison, nous rassemblerons toutes ces postures, ces pratiques qui sont reliées à notre désir intrinsèque de grandir, de développer notre conscience et donc de nous engager dans des initiations. Inspirés par les cycles et les rythmes du vivant, nous comprendrons ensemble comment la nature, par un magnifique effet miroir, éclaire nos propres natures singulières et toutes dirigées, c'est ma conviction, vers ce qu'il y a de plus lumineux. Tisser les liens de conscience, c'est une occasion de comprendre, une opportunité pour ressentir et un encouragement à pratiquer cet élan naturel de transmission qui anime chaque être humain. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'écouter cet enregistrement qui est le premier que je publie dans cette série Tisser les liens de conscience. Aujourd'hui, je vous propose de partager une conversation que nous avons eue avec Thomas en novembre 2023. Et ce qui nous rassemble tous les deux dans cet épisode, c'est le feu, le foyer et la braise, la pratique de l'allumage du feu ou l'utilisation de la flamme dans le processus initiatique. Le feu nous fascine et nous inquiète à la fois. Inscrit au plus profond de nos mémoires cellulaires, le feu est un outil puissant qui a permis à notre humanité de s'affranchir d'une partie de son animalité. Le feu nous relie à la puissance solaire, au rayonnement des étoiles et à la chaleur du centre de notre Terre. Allumer un feu, une flamme, provoquer une combustion sont devenus des gestes du quotidien, comme banalisés. Revenir à un allumage traditionnel, ancestral, nous ramène à notre condition humaine la plus enfouie comme la plus sacrée. Comme l'eau, l'esprit du feu est un miroir révélateur de notre état. Allumer un feu par friction, c'est comme concevoir un enfant. On peut disposer de toute la technique, de tous les ingrédients. Si notre attention n'est pas alignée avec notre intention, la braise, la flamme ne seront pas au rendez-vous. Cet épisode sur le feu est divisé en 3 parties. Ce premier enregistrement, comme toutes les premières fois, a une belle marge de progression. Vous allez l'entendre, la qualité sonore n'est pas toujours au rendez-vous, et en même temps que nous discutons, vous entendrez sans doute des voix joyeuses d'enfants qui jouent en arrière-plan. Je vous demande pardon si cette écoute vous demande un effort. Je me sens déjà engagé à faire bien mieux au niveau qualité sonore dans le prochain épisode. Dans cette première partie, après une présentation de notre rencontre, nous abordons la question de l'intention quand nous utilisons le feu dans nos pratiques de facilitation. Thomas partage une belle histoire qu'il a vécue dans son lien avec le feu, et nous nous penchons sur les précautions qu'il est nécessaire d'envisager à chaque fois que l'idée d'être soutenu par l'élément feu nous vient dans nos pratiques de transmission. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Thomas. Salut Eric. J'espère que ça va pour toi, pour ce premier enregistrement de cette ligne qui va s'appeler Tisser les liens de conscience. J'ai proposé à Thomas de me rejoindre là dans un appel à distance, bien qu'on n'habite pas très loin en réalité, pour qu'on discute autour du feu, la pratique du feu, notamment dans son côté accompagnant, enseignant pendant les processus initiatiques, pendant les processus de facilitation, les processus d'accompagnement de groupes, d'enfants, d'adultes, de familles. Voilà, le feu, la braise, pourquoi? Et si je fais ça, déjà avec Thomas, c'est parce que Thomas, je l'ai rencontré pendant un stage de connexion nature, je ne sais plus il y a combien de temps, tu te souviens? 2021. 2021, donc il y a 2 ans. Ouais. Et on s'est rencontrés à peine là et on a fait connaissance un peu plus tard, j'ai l'impression, dans un cycle qu'on a partagé ensemble, un cycle de connexion à la nature que j'animais, dans lequel il s'est inscrit. Et puis depuis, on s'est vu plusieurs fois et on a même participé ensemble. Enfin, on s'est vu dans un stage dédié au feu. Et en plus, ça c'est la nouveauté, on va proposer un petit parcours là de
3 journées et 2 appels à distance autour de cette pratique du feu, mais vraiment dans sa dimension euh, reliée à l'initiation, reliée à la facilitation, à l'éducation, à la transmission. Alors Thomas, est-ce que tu veux te présenter si tu as des choses que tu veux dire aux gens qui écouteront, qui regarderont Mhm. notre Et, enregistrement? merci déjà pour ces quelques mots. Euh, j'ai découvert la connexion nature en 2021. J'ai fait une formation de pédagogie par la nature dans la Drôme. Euh, et là, j'ai découvert une nouvelle façon de transmettre dans ma posture, dans les valeurs et puis le respect de chacun, de soi et de la nature. J'ai découvert ces trois piliers en fait, le respect de soi, de la nature et des autres, en 2021. Et j'ai tissé un fil comme ça en faisant le stage de connexion avec l'association Troisième Option, là où j'ai rencontré Eric. Et voilà, depuis 2021, j'enchaîne les expériences nature, que ce soit via le mentorat et Shields, ou via les formations qu'Eric propose, ou même via d'autres cursus qui sont encore proposés en Drôme. Et là, tout doucement, j'essaie de vibrer ça à travers mes interventions scolaires, où je fais de l'animation sur les enjeux alimentaires et environnementaux. Donc j'essaie de tisser des liens entre tout ça, entre la connexion nature, les enjeux alimentaires, environnementaux, les postures de soi, des autres. Et là, aujourd'hui, la vie m'amène à transmettre en dehors des établissements scolaires, à transmettre dans la forêt, à transmettre tout ça avec des enfants, notamment au bois de l'Utopie, vers Chabeuil. En lien, je suis en duo avec Alice. Et voilà, c'est ma nouvelle aventure de 2023, une nouvelle sorte de transmission, on va dire, en immersion totale dans la forêt. Et voilà, j'en suis là. Et le feu, bah, c'est une longue histoire entre lui et moi. On verra quelques mots plus tard, mais aujourd'hui, il est bien présent dans mon parcours en tout cas, depuis 2021 notamment, aussi. Et je Voilà pour le crois, moment. merci, merci Thomas, je crois aussi me souvenir, là on entend que tu es dans ton espace de vie avec tes enfants, et c'est super parce que c'est vivant, on entend tes enfants là qui jouent. Et il me semble que tu habites dans une yourte et que du coup tu as aussi un rapport à la flamme quotidien, puisque c'est un chauffage au feu de bois. Tout à fait. Oui. Donc oui, là, bon, on a un automne plutôt doux, mais c'est un chauffage au bois, ouais, depuis 7 ans. Le feu est bien présent dans cette yourte et il nous permet d'être confortable toute la saison d'automne et d'hiver. Mm. Ok, merci, merci pour ta présentation. Ben, je vais rentrer dans le vif du sujet en te demandant, quand toi tu envisages d'amener soit un allumage de feu, soit même la technique d'allumage de feu, c'est quoi ton intention quand tu es dans un contexte de facilitation? C'est à quelle intention tu te connectes quand tu fais ça? Tu proposes le foyer, le feu, la flamme, de l'allumer, de quelque manière que ce soit. Alors, il y a plusieurs choses, mais je dirais la première intention est, est l'humilité qui me vient. L'humilité parce que j'ai testé pas mal de choses et ce qui revient souvent, c'est cette posture d'humilité que ça me demande avant d'allumer un feu. Euh, Même s'il y a la technique, il y a des savoirs derrière, il y a beaucoup d'enseignements qu'on m'a transmis. Euh, Pour moi, je vais le faire devant des personnes sans même forcément transmettre volontairement. Mais de par le faire, ça, quelque part, ça transmet quand même quelque chose. Euh, Moi, ça me demande beaucoup d'humilité. J'ai déjà une première intention d'être très stable en moi et d'en remettre à autre chose, quoi, qui fait que je dois arriver neutre devant cette pratique, le plus neutre possible. Et du coup, quand je viens à transmettre le feu, à transmettre comment faire un kit feu, hum,
c'est pareil, il y a vraiment cette intention, d'une transmission douce et avec humilité, ouais, où le chemin se fait, tranquillement, étape par étape, sans jamais se rabaisser ni être au-dessus de ce qu'on est en train de faire et de garder cet équilibre pour que ça se fasse, justement. Le feu m'apprend ça beaucoup depuis que je le pratique. Si j'essaie de le dominer en puissance ou si, je suis pas en forme parce que j'ai mal dormi ou que c'est le temps de la sieste ou, voilà, j'ai soif, des trucs très basiques, il y a beaucoup de chances que je galère pour faire un feu ou même transmettre comment faire. Mmh. Mmh, merci. J'entends aussi du coup dans tes mots que cette posture de recherche d'équilibre pour amener cet élément dans le contexte de facilitation, il va sans doute, en tout cas dans mon système de croyance, il va amener aussi cette stabilité que tu recherches. Ça va comme apaiser le groupe. Probablement que ça a un impact sur le groupe en fait. Enfin, je fais Mmh. le lien parce que je peux pas m'empêcher de le faire avec notre posture quand on est avec un groupe ou quand on est face même à une personne. On peut aussi s'adresser à des gens qui... On va faire un feu pour une seule personne avec elle. L'énergie dans laquelle nous met cette compréhension et cette conscience du feu, ça va vibrer en fait, et la personne, ça va générer quelque chose chez elle. Ça peut être de l'impatience, alors quand est-ce que ça chauffe? Ça peut être du questionnement, de la fascination, un apaisement en soi, ça peut être plein de choses. Moi, je vois vraiment le feu comme un compagnon de route qu'on a de très très vieux de notre humanité et même de notre conscience. Et du coup, quand je l'amène, c'est vraiment avec l'intention de ramener un compagnon un peu invisible, caché. Mmh. Si, même juste qu'il y ait le foyer, hein, sans que la flamme soit au milieu, de se mettre autour du foyer, je sens que ça réactive quelque chose de circulaire, de très ancien en nous. Et ça, c'est un peu mes intentions à moi, mais je te remercie beaucoup pour le partage des tiennes. Est-ce que toi, tu as eu des histoires, une histoire particulière dans ta pratique avec le feu que tu pourrais nous partager là? Je Moi, dois en j'ai pensé, choisir une. moi, j'ai pensé à une que j'ai vécue entre guillemets à côté, mais que tu m'as raconté le lendemain. J'ai pensé Ouais. à une, mais il y en a peut-être d'autres qui sont fortes pour toi. Oui, il y en a et je commence à en avoir pas mal. Il y en a une qui me revient bien, là, tout de suite, quand tu m'as posé la question, du coup, je vais garder celle-là. C'est, lors d'un mariage d'un copain en c'était il y a 1 an à peu près, je dirais, non, c'était il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans. Il m'a demandé si je voulais être le gardien du feu pour son mariage et du coup, je dis: «Ben, est-ce que tu peux détailler un peu? C'est quoi pour toi être gardien du feu à un mariage?» Alors du coup, il m'explique le contexte de son mariage qui était complètement, lié aux éléments, à l'eau, au vent, tout ça et donc il voulait quelqu'un qui soit référent de l'élément feu et donc pendant sa célébration, il voulait qu'il y ait cet élément-là, une torche allumée, donc il entendait ça, comme ça. Donc je lui ai dit: «Oui» et puis, le soir, il m'a demandé si je voulais faire un feu, heu, pour célébrer, pour fêter. Alors, j'avais tout prévu, j'avais amené mon kit feu, j'avais anticipé un peu. En tant que gardien du feu, j'avais pris mon kit feu et puis, avec son fils d'une dizaine d'années, on s'est mis à récolter le bois, on s'est mis à préparer tout ça et tout ça sans dire, aux personnes, aux invités, en fait. Voilà, ça s'est fait, en périphérie de la fête, on va dire et donc on a préparé le foyer, on a préparé le nid, on a préparé tout ce qu'il fallait préparer, la récolte du bois et cet enfant, il était vraiment, bien à sa place avec moi. Il y avait un petit peu de transmission déjà, comment on récolte le bois et comment on prépare le foyer. Donc j'étais déjà un peu dans cette intention, de d'humilité que j'expliquais tout à l'heure. Sans trop dire, on faisait et en faisant, je sentais qu'il apprenait et du coup, bah, on continuait comme ça
Et puis à un moment, donc David, mon ami, il a annoncé haut et fort que le feu allait, bientôt s'allumer parce que je lui avais dit que j'aimais bien l'allumer, à la tombée du jour. Et donc là, toutes les personnes, se sont rassemblées devant moi et puis j'ai commencé à faire le feu par friction et là, j'étais stressé. Il y avait une trentaine de personnes d'un coup devant moi. C'était, mon premier feu en public, on va dire, dans ce contexte-là. Et hem et j'ai frictionné une fois, ça marchait pas, une deuxième fois, ça marchait pas. J'ai respiré un bon coup et là, il y a 1 ou 2 personnes qui ont commencé à lancer un chant pour célébrer ce qui est en train de se passer. Alors j'ai accueilli, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup ému. J'ai senti le groupe, présent avec moi, non pas dans une consommation de: «Allez, c'est quand qu'on se réchauffe là, qu'est-ce qu'il fabrique le gars?» Parce que moi je connaissais, 5 personnes dans l'assemblée, je connaissais vraiment pas grand monde. J'ai senti qu'il y avait du soutien, j'étais pas là que pour donner, on me donnait aussi là, à ce moment-là et donc ça faisait un groupe plutôt uni et et j'ai recommencé à frictionner et là j'ai eu, non pas une braise mais 2 braises. Et ça, c'est quand même, ça m'était jamais arrivé d'avoir, sur la même friction 2 braises et du coup, ça m'a mis en joie parce que ça a fait du lien avec, le mariage qui était en célébration du couple et donc sans rien dire, bah, j'ai fait mon petit rituel du feu et le feu s'est allumé devant ces visages qui sont devenus éclairés, le soleil se couchant, donc on avait un contre-jour magnifique et là, j'ai senti qu'il y avait un truc hyper fort qui venait de se passer parce qu'il y a eu le silence. Il y a eu les visages éclairés, les flammes dans les yeux de tout le monde, le chant qui continuait, il y avait les mariés juste en face de moi et ouais, c'était un très, très beau moment et donc j'ai rangé mon petit kit comme ça, on s'est tous réchauffés parce qu'il commençait à faire frais et puis, quelques minutes après, on s'est retrouvés autour du buffet et puis là, il y a des personnes, qui m'ont sincèrement remercié. D'une parce qu'ils avaient jamais vu ça, faire le feu comme ça et un des témoignages que je garde vraiment profondément, c'est une personne qui m'a dit: «Mais là, tu as touché un truc hyper fort en moi». Le fait de te voir faire le feu comme ça. Elle était toute émue de comme si elle venait de vivre déjà une transmission et voilà, vraiment ça, c'est une aventure, une histoire, que je garde au chaud, riche d'enseignements et de tous ces visages qui s'éclairent. Merci. J'aime beaucoup cette histoire qui montre que le feu, il peut nous éclairer sur plein d'aspects. À l'intérieur, il peut éclairer les visages, éclairer la célébration, au sens mettre de la lumière dessus. C'est beau avec l'histoire des 2 braises en plus. Il y a vraiment ça met vraiment en valeur cet aspect de compagnon, un peu coquin, tu vois, qui, qui nous fait des cadeaux et puis qui aussi nous sait nous remettre à notre place parce c'est quand même un élément qui peut créer des dommages et du coup, est-ce que tu as des précautions que toi tu pourrais transmettre là aux auditeurs, aux personnes qui vont écouter un peu cet enregistrement? Parce que c'est pas rien de travailler avec la flamme. Et du coup, c'est quoi les précautions même, on va dire, juste pour la sécurité qui te viennent, les Mmh. premières qui te viennent? La première précaution de sécurité pour soi, j'ai envie de nommer, les vêtements. Moi, j'aime bien, porter de la laine et quand j'en ai pas, du coton à fibres, bien serrées. Tout simplement parce que c'est des textiles qui sont, beaucoup moins inflammables que les matières plastiques. Donc, si on a un crépitement de braise qui arrive sur du coton, ou de la laine, on peut facilement la balayer et au pire sur le coton, ça aurait fait une petite tache noire.
mais ça aura pas brûlé le genou qui est derrière ou ça aura pas fait un trou dans le textile. Ouais, Et la laine, c'est pareil, la laine, ça aura même pas fait un trou ni une tache noire, ça aura elle se sera la braise ou le petit étincelle sera atténué. Il y aura vraiment très peu de risques en tout cas pour sa peau derrière. Là où un textile plutôt synthétique, va fondre tout de suite, voire s'enflammer, voire coller à sa peau. Et là, c'est vraiment à éviter. Donc quand je travaille avec le feu, quand j'accompagne avec le feu, la première précaution pour être en sécurité, du coup, pour être bien avec les braises, les flammes, c'est d'avoir des vêtements dans lesquels on est bien. Donc plutôt laine et coton. Et ensuite, le deuxième truc qui me vient, c'est de délimiter un espace. Vraiment, où là, on porte l'intention de faire le feu, donc c'est pas rien, comme tu dis, ça comporte des risques, des dangers. Et du coup, de délimiter un environnement pour ça. Alors là, ce serait un peu long de détailler, mais tout simplement, déjà, en délimitant un foyer, on y revient souvent, le foyer du feu, oui, c'est important, c'est vrai, mais c'est pas pour rien, en fait, dans une cheminée, dans un poêle, c'est contenu, il est contenu. Et quand on est en extérieur, bah, c'est un peu pareil. On peut avoir tendance à croire qu'il n'y a pas besoin de le contenir, que ça va, il est là, on fait un petit feu. En fait, ne serait-ce qu'un petit cercle de pierre, quelque chose de très basique, balayer les espaces de bois mort ou de feuilles mortes qui pourraient s'embraser vite si c'est un temps sec. Voilà, faire une petite place en conscience que là, ça va chauffer en fait et que du coup, on balaye tout ce qui peut s'enflammer vite, on délimite l'espace, on le met en matière, on peut faire un cercle de pierre, ça c'est très, très facile à faire. Et, et si on a de l'eau à portée de main, moi j'aime bien avoir un arrosoir ou une bouteille d'eau. Si on est en nature, qu'on n'a pas d'arrosoir, ben, sa gourde remplie à côté. Ça peut éviter un départ ou si on a quelque chose qui crame à côté, un brin d'herbe, quelque chose qu'on ne souhaitait pas. On a toujours une bouteille d'eau, voire une couverture. Voilà, quelque chose qu'on peut vite mettre pour étouffer. Ça, c'est un peu la base. Voilà, ouais, vêtements, délimitation et de quoi avoir pour réagir. C'est ce qui me vient. ouais. Merci. Moi, je rajouterais que de concevoir un foyer là pour l'aspect sécuritaire, ça honore aussi la place qu'on donne au feu dans notre petit aménagement avec les gens. J'aime bien aussi quand il y a par exemple un cercle concentrique autour pour se trouver autour du feu, que le groupe se retrouve autour du feu. J'insiste souvent, que ce soit pour des adultes, des enfants ou des familles, que cet espace, c'est un espace sacralisé. C'est pas un espace de jeu, c'est pas un espace où on fait des blagues, c'est pas un espace où on se chahute, c'est pas un espace où on s'envoie des morceaux d'aliments, j'en sais rien, des jeux, où on se taquine, c'est comme un temple. Et du coup, ça amène aussi un côté sécuritaire, enfin en tout cas, ça préserve de certains dangers. Et puis ça met un peu le paquet, ça met un peu le côté, il y a des gens, ils jettent leur pot de banane dans le feu, ils jettent leur pot de saucisson. Tu sais, et quand j'interdis ça, il y a des gens qui me regardent et qui me disent, mais il est fou. Mais ça met un peu le niveau de sacralité, de conscience, Mmh. comme tout à l'heure, toi, de trouver ton centre, là, de t'équilibrer. C'est un petit côté un peu dur, mais en même temps, le feu, ça pardonne pas, quoi. Tu mets ta main dedans, ça va piquer. Là, le vêtement synthétique, là, quand il prend, ces brûlures avec morceaux de tissu à enlever après à la pince épilée, un morceau de plastique, là, c'est un mauvais souvenir en général pour les gens. Et je vais ajouter aussi pour les gens qui utilisent la flamme comme sur une bougie. J'ai eu vent d'une histoire où c'était, je ne sais pas quoi, du yoga ou quelque chose comme ça, où les bougies sont restées allumées. Les gens sont partis et ça a pris feu, un rideau a pris feu. Donc ça peut aller vite aussi en intérieur. Et pendant que j'y suis pour l'intérieur, parce que ça peut être aussi très soutenant d'avoir un poêle à bois, hein, d'être dans un tipi, dans une cabane, etc. C'est de veiller, parce que c'est moins le cas euh, en extérieur, c'est de veiller aux fumées et à tous les gaz qui sont provoqués par la combustion, notamment le monoxyde de carbone qui peut nous tuer en fait, nous asphyxier. Si on est dans une maison qui n'est pas bien isolée, qu'on a une mauvaise combustion, on peut, euh, on peut passer de l'autre côté, là, bon, accompagné par le feu, mais là vraiment dans sa version
la plus, j'ai envie de dire, discrète, parce que c'est un gaz inodore, un gaz incolore. Petit mal de tête, petite envie de vomir ou petit étourdissement, faut ouvrir les fenêtres à toute vitesse, faut pas attendre. Ça va très vite. Et ou d'avoir des animaux, parce qu'ils tombent, comme ils sont à ras du sol et que c'est un gaz qui est très lourd, on voit les animaux qui tombent là sur le côté, là, ça c'est un bon signal de dire qu'il faut ouvrir les fenêtres. Et qu'il y a une mauvaise combustion. Je parle de ça parce que c'est quand même à la brûlure, on y pense tout de suite. Et il y a aussi le feu, euh, la propagation du feu dans les végétaux, euh, dans la forêt. Donc Ah de bah ça, vraiment prendre soin des réglementations. Et si on s'octroie le droit de passer à côté des réglementations, comme ça m'arrive régulièrement, de prendre soin aussi que les braises, la, la combustion se fasse à l'abri des racines. Parce mmh. qu'en fait, le feu peut aussi se transmettre par le sous-sol, par les racines. Il y a beaucoup d'arbres, on sait quelques résineux, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de sève qui peut comme provoquer une mini braise là, et qui va se diffuser comme ça très progressivement dans le sous-sol, comme il manque d'air. Et puis après, ça réapparaît plus loin, sous forme de torche dans l'arbre, qui peut du coup transmettre un feu de forêt comme ça à quelques centaines de mètres, voire kilomètres de distance. Donc le bol à feu, pourquoi pas, mettre aussi des pierres au sol, empêcher le... Ça va avoir un impact, ça va aussi tuer la vie du sol. Ça va... Donc il faut vraiment avoir, enfin, de mon point de vue, c'est important d'avoir conscience que quand on invite cet élément, il y aura un impact. Il y a un impact vibratoire là, très beau, comme dans l'histoire que tu nous as racontée, mais il y a un impact réel. Il faut du combustible, il faut de la chaleur et de l'oxygène. Donc tous ces éléments-là vont, le feu va transformer ces éléments en flammes, à l'esprit du feu, si on peut dire. J'ai envie de rajouter un dernier élément du coup, c'est, la gestion de comment on l'éteint. Parce Mhm. qu'une fois qu'il est là, il peut y avoir aussi beaucoup de risques, d'incendie après notre départ, comme tu l'as dit avec les bougies et que ce soit en intérieur ou en extérieur, il y a une pour moi, il y a une grosse vigilance à avoir sur comment on laisse un foyer et ce que j'aime bien faire, c'est, j'aime bien rendre les lieux comme je les ai trouvés. C'est-à-dire que je laisse pas un foyer de cendres ou de braise comme ça, noirâtre, en partant. Déjà, je veille à ce que je puisse mettre au moins la main dedans, avant de me dire, je peux passer au rangement du campement, par exemple, ou je peux m'endormir, voilà, tranquille. Et si j'y arrive pas, bah, si j'ai pas le temps, j'arrose tout doucement, sans me brusquer, dans le respect du feu aussi et des braises qui restent. Et si je reste sur place, bah, j'attends. J'attends tout simplement, j'éparpille les braises, les lumières éteintes et comme ça je vois bien, là où il y en a encore et puis, j'éparpille jusqu'à ce que je puisse les mettre, la main dedans tout doucement et plusieurs fois ça m'est arrivé là où j'étais dans des lieux où il y avait pas du tout de foyer d'installer, c'est-à-dire je vais faire un bivouac, je fais un foyer pour la nuit et le lendemain je rends le lieu comme il était, c'est-à-dire que je prends chaque braise éteintes de la veille du coup, donc sûr que là ça va, vu que j'ai dormi sur place et je les éparpille un peu partout, sur la forêt, dans les cailloux, là où ça me vient en fait. J'éparpille aussi les cailloux qui m'ont servi à construire le foyer et je rends la place telle que je l'ai trouvée. Ouais, Je fais ça parce que du coup ça limite vraiment, enfin ça enlève les risques dans le sens où j'ai dormi sur place. Ça c'est le meilleur des cas on va dire, je suis sûr que c'est éteint. Mais aussi c'est un principe de valeur, dans le sens où quand je vais sur des lieux, en nature, ça me fait toujours un petit pincement et à la fois c'est beau de voir que quelqu'un s'est posé là, a fait un foyer. Mais la plupart des exemples que j'ai, ça fait, comme tu disais Eric, il y a un impact qui a été là et ça veut dire qu'avant qu'une vie reprenne dans un foyer plutôt, important, heu, il va y avoir du temps qui va passer et aussi ça va inviter à refaire un feu, à cet endroit-là. En tout cas moi ça m'invite forcément, «Ah bah, s'il y a un feu là, je peux en faire un aussi» et c'est pas forcément, très positif pour moi de d'avoir cette logique-là tout de suite. «Ah bah, s'il y a un feu, je peux le faire». Je
j'aime bien, j'aime bien faire des feux vraiment en conscience et transmettre aux personnes de le faire ainsi parce qu'il y a eu il y a eu trop d'incendies, en fait, sur ces Ouais, facilités de faire des feux un peu partout et voilà. Je pars du principe que je laisse pas de traces et comme ça invite pas non plus les personnes qui se diraient: «Ah bah, c'est facile de faire un feu ici. Allez, j'y vais moi aussi». ouais. Ouais, puis ça peut même, inciter à faire un feu alors qu'on n'y avait pas pensé et que, Voilà. tu vois, Mmh. on est en bord de Drôme, Ouais. en bord de rivière, on se dit: «Tiens, il y a un foyer, on n'a qu'à faire un feu». Alors qu'on aurait pu très bien passer la soirée au bord de l'eau et contempler la Ouais. rivière d'une autre façon, mais là, ça peut inciter et du coup, il y a quand même moins cet élément de prévention, de conscience, d'anticipation, que quand on se dit: «Tiens, si j'ai froid, je ferai un feu, donc je me prépare». Maintenant, c'est tellement facile d'avoir un briquet dans sa poche si on fume du tabac ou des allumettes que, n'importe qui peut se s'improviser gardien du feu. Alors qu'on voit que Mmh. dans le mariage, auquel tu as assisté, on t'a demandé ça et quand on va partir en bivouac seul et qu'on sait qu'on va avoir besoin du feu, ne serait-ce que pour chauffer son eau ou de la rendre potable, l'eau de la rivière par exemple, en la faisant bouillir. On anticipe sur un certain nombre de plans. Ça s'improvise le moins possible, hein, parce que c'est Mmh. quand même un élément qui naturellement existe, mais que là on va faire venir de manière un peu arbitraire parce on a dit qu'on en avait besoin. Mais c'est pas parce qu'on en a envie, c'est parce qu'on en a besoin. J'aime bien aussi Mmh. l'idée Oui, c'est ça. de ramener la flamme. C'est décoratif pour plein de gens. Il y a même des gens maintenant qui ont des écrans. J'ai vu, il y a des programmes télé où tu allumes, tu mets la chaîne du feu. Donc on a vraiment ce lien très fort. On a envie de l'avoir. Donc avoir moi j'ai vu des gens se mettre en danger avec une cheminée dans un gîte qu'ils louaient. Parce qu'ils Mmh. se sont dit, ah bah super, on va faire un feu, ils en avaient jamais fait, ils ont fait n'importe quoi. Et ils ont failli mettre le feu à la maison, quoi. Tu vois, parce que on a l'impression qu'on sait faire. C'est comme Mmh. parce qu'on a accès à la flamme avec le briquet rapidement. Et du coup, ça m'amène à poser une question, en te remerciant pour cet aspect-là de laisser aucune trace. Et je vais rappeler quand même que quand on éparpille les braises, il faut vraiment être sûr et certain Ah oui. qu'elles sont froides. Si vous les éparpillez chaudes, vous êtes sûr de mettre le feu à la forêt. Ça m'est venu. Et j'aime bien, j'aime bien cette idée de laisser l'environnement aussi pouvoir réaccueillir la vie, parce Mmh. qu'effectivement, un foyer là qui chauffe à je ne sais combien de milliers de degrés, avant qu'une petite graine, qu'un humus puisse se redéposer, ça va mettre du temps. Donc de répartir les cendres, les braises, comme tu le dis, ça soulage la nature. Est-ce que tu as des conseils, des idées là, pour aider les personnes qui voudraient, pris dans leur élan de transmission, là, de thérapeute, d'éducateur, de mentor en nature, comment on peut aider les personnes qui vont être du coup dans les groupes qu'on accueille à appréhender le contact avec la flamme, à vraiment, euh, je dis vraiment le mot appréhender, j'ai choisi ce mot-là quand j'ai préparé les questions, parce que il y a le côté un peu fascinant, un peu qui fait peur, mais il y a aussi le côté comment j'ai failli mettre approprier, mais c'est pas s'approprier la flamme, c'est Mmh. comment on l'amène avec nous. Est-ce que tu aurais des petites étapes, des petites choses qui te viennent comme ça? C'est sur cette question que se clôt la première partie de ce premier épisode avec Thomas, autour du feu comme compagnon du processus initiatique. Vous l'avez constaté, nous sommes partis billes en tête sur ce sujet qui nous passionne tous les deux. J'ai vraiment envie de conclure cette première partie en insistant sur l'importance de comment sortir des habitudes et de bien faire l'effort de contacter une intention la plus juste pour nous et pour le feu quand on fait appel à lui, à la flamme, à la braise dans nos pratiques de transmission, de thérapie ou d'accompagnement. C'est devenu un geste tellement anodin d'allumer une bougie par exemple, mais c'est vraiment un élément qui, quand on se connecte à sa dimension la plus sacrée, pourra bien plus que décorer ou participer à une ambiance chaleureuse. Évidemment, toutes les précautions que nous abordons avec Thomas sont aussi à retenir pour éviter de vous mettre en danger vous-même, mais aussi les publics que vous accueillez et tout l'environnement naturel ou habité autour de vous.
J'espère que cette première partie vous a inspiré. Et après l'infusion de tout ce qu'on a partagé, bienvenue à vous dans les 2 suivantes où nous allons un peu plus approfondir les pratiques et les enseignements que le feu peut faciliter.